C'est vous qui avez prêté serment. Bisous basse. C'est vous qui avez prêté serment. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu les hommes, que vous allez bien travailler. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu les hommes, que le pays va changer. Je m'adresse aux assermentés, docteurs, magistrats, collecteurs d'impôts, douaniers, élus du peuple, écoutez. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu et les hommes, que le pays va changer. Mimoumi tomba, bondae tomba, on va querer la changer, oh yeah. Partagez le direct, si vous partagez, on va lancer, si vous ne partagez pas, arrêtez à faire. Population, on attend. Est-ce qu'ils ont compris? Population, on attend. Ils n'ont rien compris, les Camerounais n'ont pas compris. Depuis combien d'années? Aujourd'hui, Longué au pays, il marche comme il marche là, vous vous moquez de lui. Il vous a parlé, vous n'avez pas compris. Longué a parlé, vous n'avez pas compris. Il a parlé, vous n'avez pas compris depuis des années. Et vous n'allez pas comprendre. C'est ça qui est tuant. Écoutons la chanson le temps que vous partagez. Maman Mbaye, c'est vous qui avez prêté serment. Écoutons la chanson, hein. Le temps que vous partagez. Rien ne change, nos pays ne fait que s'enfoncer. Rosabuna, Abuna Makea, Akou. La voya te maman, la voya te maman, s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir. La plus faible du paludisme, où est donc l'avenir de ce pays? Les riches ne font que s'enrichir. Longué avait parlé, hein. Vous n'avez pas compris. Partagez. Comme d'habitude, vous ne pouvez pas partager. On va arrêter, j'ai beaucoup à faire d'ailleurs. C'est vous qui avez prêté serment. Qui aura du boulot Pour tout le monde. Si vous partagez, j'aurais déjà commencé à parler. Mais vous ne voulez pas partager. L'industriel, le garçon de banane. Pourtant nous payons nos impôts, maman. Ne suis pas et maman. Ne suis pas et maman. C'est le collecteur d'impôts qui s'enrichit, maman. C'est les dirigeants qui s'enrichissent, maman. Longué avait parlé, hein. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, kilomètre 12, depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est il y a combien d'années qu'il avait fait la chanson? Il n'y a toujours pas d'eau. Ça ne vous dit rien. Il avait parlé, vous n'avez pas compris. Comme les combattants qui derrière lui parlent aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Vous allez vous noyer tous. Attendez. Partagez. Il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas pour ceux qui connaissent déjà. Hein. Ce n'est pas ceux qui sont réveillés. Ce n'est pas ceux qui ont l'esprit éveillé. Ce n'est pas pour les sorciers. Attendez, c'est pour les sorciers, pardon. Excusez-moi. C'est pour les sorciers. Ceux-là qui trouvent que le combat est nul. Ceux-là qui trouvent que si tu viens sur Facebook parler, c'est parce que tu manques quoi faire de ton temps. Ou bien c'est parce que tu as faim, ou c'est parce que tu as besoin de quoi ou quoi que ce soit. Ils n'ont encore rien compris. Quand ils comprendront, ce sera trop tard. Ils seront dans les tombes. Dans les tombes. Je vous ai annoncé l'autre jour. Inondation. J'ai parlé l'autre jour. Je pleurais par rapport au nord. Par rapport à Marois. J'ai pleuré. Quand il y a une inondation à Douala, je vous ai dit, mes frères. Vous n'avez pas compris? Ça ne vous dit rien. Vous continuez à rester là, regarder.
Vous pensez que c'est le nozo qui va tuer? Non. Même les catastrophes, je vous ai dit depuis la dernière fois, que la pluie de la dernière fois, voilà, on n'a plus besoin des armes. La nature va vous corriger. La nature va vous frapper. Donc avant même que les hommes ne fassent des plans de guerre ou quoi que ce soit, la nature va vous frapper. Puisque quand on vous dit tous les jours, levez-vous pour votre bien-être, exprimez-vous. Vous trouvez que Cathy c'est une folle. Vous trouvez que Cathy raconte du n'importe quoi. Vous trouvez que... Bonsoir Déborah. Vous trouvez que non, vraiment, tous ceux-là qui parlent là, vraiment, ils n'ont rien à faire de leur vie. Moi, j'ai plein de trucs. Si vous dites ce que j'ai à faire là maintenant, j'ai moins 7 devoirs que je dois soumettre en ligne. J'ai dit 7 devoirs, pas des petits trucs dont je dois monter et des PowerPoint et tout ce qui va avec. Je dois même faire un dessin animé. Une esquisse de dessin animé pour soumettre à mon professeur avant 23h59 aujourd'hui. Vous comprenez? Mais quand on vient s'asseoir là pour vous parler, c'est comme si pour vous, on n'a rien à faire, ou on a faim, ou on a quoi. On se bat pour vous. Il y a des poisons dans nos familles qui s'en vont monter les frères, les cousins, les mamans dans les familles pour les faire comprendre que nous sommes sur Facebook, on parle, et pourtant, eux, ils souffrent. Comme si peut-être on parlait là, c'était pour nous, pour avoir de quoi manger. Quand je parle là, ça ne me donne pas à manger. Ça m'a pas fait mes devoirs tout à l'heure. Et je compte sur ça pour avoir les bonnes notes. Vous comprenez? Je ne sais pas, on est comment? Nous sommes comment? Voilà Kevin qu'on a pris, le petit Kevin. Ce n'est que les mêmes gens sont sur la toile en train de dire libérer Kevin. Les mêmes gens sont sur la toile en train de dire libérer Kevin. J'ai posé la question de savoir. L'eau que Kevin avait, l'eau dont on accuse Kevin d'avoir eu pour l'eau du bac, ça sortait d'où? L'eau là sort d'où? Quand on vous dit soignez vos mentalités, allumez vos cerveaux, vous trouvez que Cathy ne dit rien. Cathy ne fait rien. Ça ne va pas nous aider ce qu'elle dit. Vous cherchez le Njapap. Allez chercher le Njapap. Vos vies vont finir en Njapap. C'est-à-dire, on va faire le commentaire de vos vies. Vous savez comment le Njapap fonctionne, non? Quand vous serez à un certain moment de vos vies, vous serez l'objet des commentaires. Donc, vous allez faire la une de vos secteurs, de vos zones là-bas où vous êtes. Nous pensez que quand quelque chose vous arrive, le monde entier, les autres, en Europe ou en Occident, où que ce soit, les gens sont au courant. Ils ne gèrent pas ça, chacun gère son problème. Mes frères et sœurs, c'est terrible quand même. Les mentalités, c'est ça qui va nous tuer. Sous vos yeux tous les jours, je vous ai déjà dit depuis que les opportunités qui vous sont offertes, pour libérer le Cameroun, vous les laissez aller comme ça. Vous laissez, on vous met ça dans la main comme ça, vous écartez vos doigts comme ça se verse, comme le riz qu'on a donné en poignée à quelqu'un. Vous ouvrez vos doigts comme ça se verse. Tous les jours. Toutes les opportunités qu'on vous donne, tous les jours, vous ouvrez comme ça se verse. Et vous attendez quoi? La magie? Vous attendez qui? Comment? Mais dites-moi, Camerounais, ne me dites pas que on nous a tout fait comprendre qu'impossible n'est pas Camerounais. On nous a tout fait comprendre que non, le Camerounais, c'est quelqu'un de smart. Où est parti le smart que vous avez? C'est où? Pourquoi vous êtes devenu comme ça? Partagez le direct parce que je pense que ceux qui sont là connectés maintenant, c'est ceux-là qui savent de quoi je parle. C'est ceux-là qui sont déjà éveillés. Partagez, vous qui êtes éveillés, que ça arrive aux oreilles de ceux-là qui ne comprennent encore rien, qui n'ont pas encore rien compris. Parce que parfois je vous dis, j'ai envie d'accorder le bénéfice du doute. J'ai envie d'accepter que ceux-là qui disent qu'ils ne peuvent pas écouter nos directs, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens comme ils le disent, ils n'ont pas les datas et tout. Mais c'est du mensonge. Parce que dans tous les directs de Njapap, ils sont dedans, ils commentent d'ailleurs. C'est terrible, vos vies sont devenues des distractions, Camerounais. La distraction est devenue votre exercice principal. Et comme le plus mauvais dans tout ça, c'est que quand nous sommes en train, les gens mènent ce combat, ceux qui viennent les combattre ne sont pas loin. Leurs propres frères dans les maisons, leurs propres soeurs dans les maisons. Vous pensez que je m'expose comme ça là parce que je n'ai que faire de mon temps? Non. Ou bien je ne me soucie pas de ma vie? Non. C'est-à-dire, des personnes qu'on pouvait croire qu'ils ont un peu l'esprit ouvert, qui sont éveillés. Vous les voyez là, c'est des pisseurs. Il dit des pisseurs. Des pisseurs. Quelqu'un va te dire que Cathy, comme tu mènes le combat là vraiment, je préfère qu'on soit plus amis. C'est lui qui va te déconnecter de son truc. Mais il va aller créer un faux compte pour te suivre. Et aller raconter aux autres.
Camerounais, pourquoi vous êtes comme ça, les mentalités? Je vous ai toujours dit, hein, la famille, c'est le noyau de la société. Si dans une famille, il y a des querelles, et que dans cette famille, il y a 15 personnes ou 4 personnes, ces 4 personnes ou ces 15 personnes dans la société sont des situations, problèmes qu'il faut résoudre. Je vous le dis toujours. Donc, chers parents, mes fiers frères et sœurs, arrangez-vous à créer de l'harmonie autour de vous. Ne pas attiser le feu, parce qu'il y a des poisons dans nos familles. Et c'est là le problème. C'est là le problème. C'est-à-dire, tu t'arranges avec ton frère, que gars, depuis que maman a acheté une main de banane, elle a gardé là quelque part derrière au magasin. Je vois que la main de banane est en train de pourrir. Donc ça veut dire qu'elle a déjà oublié. Écoutez bien ce que je suis en train de vous raconter. Ça veut dire qu'elle a déjà oublié. Gars, on peut manger ça. Au lieu de laisser ça, j'ai vu les fourmis sont déjà en train de ronger ça. Au lieu de laisser ça, ça pourrit là-bas. Allons manger. Ça veut dire que maman a déjà oublié. Vous savez ce que celui-là va faire? Il va aller dire à maman. Il va refuser. Et aller dire à maman, comme on faisait à l'époque de l'esclavage. Vous avez faim, la banane au magasin est en train de pourrir. Quand tu as l'idée de te dire que allons manger la banane là parce que c'est en train de pourrir. Maman a déjà oublié. Mangeons, elle a oublié. Mangeons. Parce qu'effectivement, maman a oublié, elle ne peut pas laisser acheter la banane qui est mûre, aller déposer au magasin pendant plus d'une semaine. Mais les gens, tu vas aller, ton propre frère va aller dire à ta mère que il y a la banane qui est au magasin qui a pourri. Et que peut-être parfois le temps même de réfléchir pour aller monter son plan là, la banane l'a pourri complètement, il n'y a plus rien à faire. Mes frères, pourquoi nous sommes comme ça? C'est comme ça que nous sommes dans la société. Nous sommes des traîtres entre nous-mêmes. Nous nous entretenons entre nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas tenir la main de son frère. Pour aller dire, ici nous réclamons le même problème, on vit les mêmes situations. Nous sommes du même quartier, quand on coupe la lumière, on n'épargne personne. Même si tu as le groupe électrogène, ces groupes électrogènes ont déjà brûlé les maisons des gens combien de fois au Cameroun. Mais quelqu'un qui a un groupe électrogène se dit qu'il est arrivé. Il ne peut pas se gêner. Quand on coupe la lumière, il branche son groupe. Mais tu as oublié que tu dois acheter le carburant. Tu as oublié que quand tu branches le groupe, si tu fais pas attention, ça te brûle la maison. Tu as oublié que quand le groupe là tourne avec le gazole, ce quoi que vous mettez souvent dedans là, la fumée de ça peut vous étouffer à la maison et vous créer des maladies à la longue. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Vous allez comprendre, même la nature va vous corriger. La nature va vous corriger. Et malheur à vous, c'est la nature en vous corrigeant que vous n'êtes pas encore réveillé. Parce que sinon, d'un moment à l'autre, le pays sera vide. Nous serons tous morts, Camerounais. Nous serons tous morts à un certain moment. S'il faut que dans nos familles, des gens considèrent que nous qui nous battons, parlons tous les jours, crions tous les jours pour dire ça ne va pas chez nous, sommes des dangers pour eux, ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas. Ils peuvent nous tuer. Ceux-là qui partent convaincre nos frères, nos tantes dans les familles à dire que nous sommes sur Facebook, parce qu'ils sont nombreux. Tous qui font le combat, vous êtes victimes de ça, vrai ou faux? Tous les combattants sont victimes des complots dans leur propre famille. On les rejette. On les déteste et on fait tout ce qu'on peut. Il y a toujours un poison qui va sortir parmi ceux qui te regardent sur Facebook. Une soeur, un frère, tout ça. Pour aller dire à la famille que sur Facebook, tu fais les commentaires comme ça. Sur Facebook, tu as vu faire les commentaires sur les posts de Zumento ou de Max Ivoire ou de qui que ce soit. C'est comme ça qu'ils sont. Pour que la famille, on te déteste, c'est lui qu'on va aimer. C'est-à-dire, tu es là. Tu dors sans dormir. Tu as la rage. Qu'il faut que les conditions s'améliorent afin que eux, ils soient capables au moins de s'acheter quelque chose, de quoi manger, soient capables de réaliser leurs rêves. Ils viennent te combattre, toi. Toi qui te bats pour eux. C'est ça que je ne comprends pas, j'ai la rage. J'ai mal. J'ai mal. Nous voilà victimes de tout ce genre de choses. Voilà nos enfants, nos petits-enfants. Qu'on ramasse, on met en prison, nos petits frères. Il a eu l'eau du bac. Qui lui a donné l'eau? Qui lui a donné l'eau? Hein? À quel point nous sommes perdus? Pourquoi nous sommes si égarés? Pourquoi nous avons les cerveaux? Je ne sais pas comment expliquer ça parce que moi je suis dépassée par les événements. J'ai dit, ces derniers temps j'ai trop à faire, du coup je ne vais pas trop apparaître sur les réseaux sociaux. Mais il y a des moments où on reste comme ça et puis il y a des choses qui nous viennent
qu'on nous apporte et qui nous font dire waouh. Je suis dépassée par certaines choses que j'ai vécues ces derniers jours. Il dit dépassée, je reste comme ça, je dis mais ce n'est pas tel qui peut faire ça. Ce n'est pas tel qui peut faire ça. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire tu t'assois comme ça, tu es là, tu te bats chaque jour. Tu t'exposes, tu perds ton temps. Tu prends ton temps, te disant que c'est par amour pour ton pays. Pour que ton pays sorte de la misère. Que tu essaies de partager tes idées avec les autres parce que tout le monde peut le faire. Je dis bien tout le monde. C'est-à-dire, vous qui êtes, comme vous ne sentez pas en vous la misère et que nous on voit là, restez donc tranquille. Parce que quand tu regardes, tu vois la misère dans laquelle nos familles vivent, tu te dis ça ne peut pas continuer comme ça. Mais eux, ils te disent que non, ils partent monter des coups contre toi. Qu'on te fasse taire. Qu'on te fasse taire. Soit disant tu fais la politique. Soit disant tu fais la politique. Voilà tous les thèmes. Hein. Elle s'intéresse, elle fait la politique. Elle fait la politique sur Facebook. On vous a dit qu'on fait la politique sur Facebook. Hein? Vous savez ce que c'est que la politique? Vous savez que le bout de pain que vous achetez, le tapioca, le verre de tapioca que vous achetez est politisé. Le vendeur qui vend la paye des impôts. Je vais vous expliquer tout ça comment. Hein? Des choses que vous vivez au quotidien. Mais tu parles. Oh, elle a parlé. Oh, elle a parlé. Oh, ils sont sur Facebook, ils parlent. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais quand même. Quand même. J'ai honte dedans. Je ne sais pas comment, si c'est la honte, si c'est la rage ou c'est la honte, mais j'ai honte en fait de mon entourage. J'ai honte de tous de ceux-là sur qui je comptais en fait. Ceux que je savais que même si on dit quoi, ils seraient au moins fiers demain de dire que non. Cathy que vous connaissez là, elle là, c'était ma soeur, c'était ma cousine ou qui que ce soit. C'est eux qui partent chercher ceux-là qui peuvent détruire ta vie parce que tu es sur Facebook, tu parles pour mettre derrière toi. C'est eux qui partent dire aux oncles, aux tantes dans les familles qui ne connaissent rien de ce qui se passe sur Facebook, que tu es sur Facebook, tu fais ceci. Ils utilisent des termes, que tu insultes les gens, tu es sur Facebook, tu insultes les gens, tu es sur Facebook, tu incites à la guerre ou quoi que ce soit. Mes frères Camerounais, vous comprenez ceci une fois pour toutes dans vos vies. Quand on vous demande de sortir, on ne vous demande pas de porter les armes. D'ailleurs, vous n'en avez pas. Vous n'avez aucune arme. Vous n'avez pas. Vous n'avez même pas la possibilité d'acheter le couteau chez vous pour éplucher vos bananes. Vous demandez aux voisins. On vous demande de sortir. Sortir avec l'arbre de paix ou avec un mouchoir en main pour dire « Nous voulons un changement ». Vous trouvez qu'on vous incite à la guerre? Ok. Parce que vous pensez que le peuple, les autres peuples que vous voyez, que ce soit malien ou que ce soit là qui sortent là, ils sortent avec les armes? Vous parlez de quelle guerre? On parle d'insurrection. Vous parlez de quelle insurrection? On demande à vous, chers parents, levez-vous, battez-vous pour vos enfants. Le parent dit que si l'enfant est sur Facebook en train de parler, c'est qu'il ne veut pas son bien. C'est qu'il veut qu'on la tue, ou on le tue, ou quoi que ce soit. Mais quand même, Camerounais, mes frères, c'est pour vous que nous sacrifions nos vies. C'est pour vous qu'on s'expose au monde entier. Ce n'est pas seulement vous qui voyez. Moi, dans ma localisation, tous ceux qui sont dans mon entourage savent que je suis en direct maintenant. Donc, si c'est l'armée ou c'est qui qu'on veut envoyer, on va l'envoyer m'arrêter là maintenant. On n'aura pas besoin de votre secours. Non. Si je fais quelque chose qui est mauvais, si je me dénude devant vous et que je suis en direct comme ça, mon entourage le saura automatiquement. Tous ceux qui sont dans mon entourage, je n'ai pas enlevé cette option de mon téléphone. Tous ceux qui sont là savent que je suis en direct à l'instant T. Mais vous, non mes Camerounais, on se bat pour vous. On lutte pour vous. Vous êtes contre ceux qui se battent pour vous. C'est vous qui êtes mouillés. C'est vous qui pleurez. Hier, quand on venait vous donner les seaux, vous disiez aïe hop, aïe hop. Aujourd'hui, vous pleurez. Utilisez vos seaux pour enlever l'eau de vos maisons. Utilisez vos seaux pour aller vider le maillot quoi, là, qui est plein là aujourd'hui. Là. Allez vider le fleuve. Allez vider le cours d'eau. Utilisez les seaux pour enlever l'eau dans vos maisons. Avec les plaques de savon. Allez utiliser ça. Quand on vous dit, ce n'est pas de ça que vous avez besoin.
Vous avez besoin des infrastructures pour pouvoir développer. Vous avez besoin de plus de possibilités de pouvoir exprimer vos talents. Qu'on mette sur pied des organismes qui vous aideront à être capable de faire de vous-même ce que vous pouvez faire, d'explorer vos talents. Vous trouvez qu'on bavarde. Vous trouvez qu'on est sur Facebook. Vous trouvez qu'on est... Ok, restez dans où vous êtes. Nous restons sur Facebook. Parce que moi, je peux m'engager. Je bloque même mes vues par rapport au Cameroun. Je m'engage, je commence à faire mes trucs que les gens font ici. Hein. Si je cherche une visibilité sur Facebook, je n'en ai pas besoin. Je n'ai que faire de ça. Pour le moment, je suis trop concentré à faire trop de choses. Hein? Tous les jours, papa. Every day is a night. Vous êtes là, vos armes sont braquées contre les combattants. Mais vous êtes des traîtres. Vous êtes des Judas. Vous n'êtes même pas. Même le zombie, même, c'est au moins ce qu'il a un corps et qu'il doit respecter certaines recommandations, certains ordres qu'on lui donne. Ou bien il doit suivre même les autres. Vous n'avez même pas. Vous n'avez même pas. Vous êtes assis comme ça, là, même réfléchir sur vous, vous dépasse en fait. Tu sais que dans quelques jours, dans un mois, la pluie arrive. Et quand ça vient chez nous, c'est l'inondation. Le un mois avant, là, quelqu'un vient vous offrir des seaux. Vient vous offrir, se balader pour visiter. Il y a beaucoup parmi eux qui viennent dans vos localités là pour visiter le nord. Pour visiter le littoral. Ils viennent visiter. Ils viennent en visite. Vous comprenez? Ils s'en foutent de vous. Quand ils viennent là, ils partent. Qu'est-ce qui change de vos vies depuis des années? Salut Afrique Solidarité. Quand ils viennent et ils partent là, qu'est-ce qui change de vos vies? Hein? Racine. Quand ils viennent là, au nord, quand ils viennent là, ils descendent des avions. Les avions d'Ethiopian Airlines au Cameroun. Qui tentent de doigts là, où c'est de Yaoundé pour arriver à Maroua. On peut chercher Ethiopian Airlines. Avec les Boeing, dont on nous a acculé les cerveaux pendant certaines années. Après, on ne sait plus où c'est passé. Après, on nous dit que c'est jeté quelque part. Mais quand même, mes frères, vous êtes là, tout ça, ça ne vous dit rien. Vous êtes les premiers à vous plaindre que dans les marchés, on nous vise par rapport aux impôts, on nous fait ceci. Qu'est-ce qu'on fait de ces impôts? Longueur a parlé, vous avez compris? Non, Longueur a parlé, vous n'avez pas compris. Et vous ne comprendrez jamais à cette allure, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Longueur a parlé. Ne sont pas éclairés, maman. Ne sont pas éclairés. Voilà, il avait dit, hein. Nous payons nos impôts. Pourtant nous payons nos impôts. À quoi sert donc l'argent des impôts? Écoutez. Et ne sert pas au développement de mon pays. Sanctionnez-les, attrapez-les, arrêtez, et non mieux faire, arrêtez le sang de la République. Vous nous avez promis le changement. En attendant ce changement. Vous nous avez promis le changement. En attendant ce changement. Vous allez même changer quoi? L'argent des impôts, vous faites que détourner. Vous détournez l'argent des impôts. Vous compliquez la vie. Voilà Longueur. Calé au Cameroun. Il va mourir pour vous, il a toujours dit. Hein? En attendant ce changement. Maro attend le changement. Maro attend le changement. Maro attend le changement. Douala attend le changement. Bafoussam attend le changement. On attend le changement. Il faut changer. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Longueur. Ce grand monsieur
Il a dit qu'il allait mourir pour vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vous dis tous les jours, ils vous ont dit nul n'est prophète chez soi. Mais chez eux, ils vénèrent leur prophète. Ils les chérissent. Ils leur donnent la vie qu'ils méritent pour qu'ils ne manquent de rien afin que leur talent soit toujours exploité. Constatez bien. Vous, quand on vous dit nul n'est prophète chez soi, vous prenez ça, vous mettez dans vos têtes. Parce que c'est ça qu'ils ont utilisé pour nous coloniser à l'époque. C'est ça qu'ils ont utilisé pour esclavagiser nos ancêtres. Vous avez pris ça, mettre ça en vous, épouser ça, mettre ça sur vous, dire nul n'est prophète chez soi. Et quand vous acceptez une parole comme ça, vous la concevez, mes frères, vous allez l'accoucher. Accoucher la parole de nul n'est prophète chez soi, c'est quoi? C'est tuer ses talents. Vous tuez tous vos talents. Voilà Longuet. Voilà Longuet, notre grand Longuet assis. Le gars a subi de toutes couleurs ces derniers temps. Il est là. Il ne sait plus quoi faire. Quelles que soient les folies qu'il a eu à faire depuis un certain temps, il fait parfois, parce que l'être humain, nous sommes des humains, et chaque être humain a ses faiblesses ou quoi que ce soit. Ce garçon reste quelqu'un d'intègre. Quelqu'un d'intègre. Mais comme d'habitude, vous êtes là, prêt à l'enfoncer. À l'enfoncer. Des gens qui vous ont fait sourire, des gens qui vous ont fait avoir de l'espoir, vos prophètes. Longuet que vous voyez là, c'est un prophète. C'est un génie. Il est venu pour libérer notre peuple. Regardez les premiers albums de Longuet, écoutez-les. Vous allez comprendre quelle était la vision de ce garçon. Il a donné de l'espoir à une grande génération. Mais vous avez cherché à l'appuyer comme d'habitude. Tous vos prophètes, vous les appuyez, vous les tuez. Regardez vos enfants. Nos enfants qui obtiennent les diplômes à 15 ans, 12 ans, tout ça là. À un certain moment, vous n'entendez plus parler d'eux. Ils disparaissent dans la nature. Où sont-ils? Où sont vos génies camerounais? Où sont vos prophètes? Vous les tuez. Ils s'arrangent à les tuer. À les détruire. Les rendre le moral le plus bas possible. Parce qu'ils ont des plans. Et ceux-là qui vous amènent à faire ça, qui vous trompent chaque jour en vous disant nul n'est prophète chez soi, envoient leurs enfants où quand on est prophète, on est vénéré. Vous avez compris? Leurs enfants sont où quand on est prophète, on est reconnu comme prophète. On te chérit, on te donne tous les honneurs que tu mérites. Entre-temps, les vôtres sont là. Je vous ai posé la question dernièrement. Famille camerounaise, êtes-vous condamné? Quand je dis famille camerounaise lambda, comme vous aimez souvent utiliser les termes, no-name, lambda, comme vous aimez là, ça c'est des choses qui ne devraient même pas exister. En tant que peuple bantou, ça ne doit pas exister entre nous. Qu'on dise que quelqu'un est lambda ou neutre ou no-name. Chacun a sa place à la construction de l'édifice, du pays qui est le nôtre. Vous acceptez d'être les no-name. Vous acceptez d'être lambda, comme vous appelez les Camerounais lambda. Comme si quelqu'un respirait l'air différent de ce que l'autre respire. Mon ami, quand ça pue dans les quartiers à Douala, tout le monde qui passe là-bas, ça pue. Hein? Il n'y a personne qui a l'odorat différent de l'autre. Nous sommes des êtres humains. Avec le même sang qui coule dans nos veines. Quand on a faim, on ressent la même chose que l'autre ressent quand il a faim. Qu'il soit dans une prado et nous à pied, qu'il nous éclabousse ou pas, c'est la même chose. Nous allons tous aux toilettes et après, nous allons nous retrouver tous 2 mètres sous terre à un certain moment. Mais il faut donc vivre. Et vivre comment? Il faut donc vivre en attendant le jour où tu seras 2 mètres sous terre. Mais vivre comment? Vous ne pouvez pas vous battre pour vous. On vous dit, vous voilà. Quand ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Au lieu d'aller dire que ça ne va pas, ce qu'il faut dire, vous venez dire aux combattants que ce que vous faites là, ça ne va pas. Ils se battent pour vous. Ces combattants se battent pour vous. Tous ceux-là qui s'exposent sur la toile, les réseaux sociaux, d'un clic de doigt comme ça, on les fait disparaître de la surface de la terre. Vous le savez? Je dis d'un clic de doigt, où je suis assise, le satellite me repère partout où je suis. Vous, c'est pareil, partout. Donc d'un clic de doigt, si on sait que ce que je fais vraiment, c'est pour tuer les gens, d'un clic de doigt me fait disparaître. Mes frères, vous êtes comment? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Je vous pose la question là tous les jours. Mais pas vous lisez dans la Bible où on écrit « Aime-toi, aime ton prochain comme toi-même ». Si on te dit « Aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer. Tu dois d'abord savoir t'aimer parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis « Vous ne vous aimez pas ». Vous ne m'aimez pas. C'est quelqu'un qui s'aime
aime automatiquement son projet. Non, si tu ne peux pas aimer ton projet, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. On ne force pas les gens à aimer qui que ce soit, mais la nature voudrait que ce soit comme ça. Nous aimons copier, mes frères. Apprenons à copier le bien. Apprenons à copier ce qui est bien. Apprenons à copier ce qui est bien. Vos frères combattants sont assis, ils combattent. Vous êtes les premiers. Les mêmes frères des familles à venir sur le direct. Au lieu d'écouter ce qu'ils sont en train de dire ou de laisser les autres écouter, vous mettez les têtes de mort pour que Facebook vienne signaler, vienne couper son direct. Vous êtes méchants. Méchants. Trop de méchants. Avec ça, on va s'en sortir comment? Un cher combattant, pour ceux qui pourront écouter ce direct. Avec ça, on va s'en sortir comment? Qu'on a parmi nous-mêmes des Judas. Il dit, attendez, je vais aller là-bas. Je connais où elle vit. Je sais où elle dort. Attendez, il vous donne son adresse. Allez là-bas, finir avec elle. Hein? Elle se prend pour qui? Et pourtant, on vous dit tous les jours, vous tous Camerounais dénoncez. Vous attendez l'aide extérieure, non? Vous pensez que l'aide extérieure va venir comment? Quand tous les combattants ont déjà fait pour ce qu'ils ont fait à leur niveau, c'est rester au niveau où c'est. Et vous restez, vous ne faites rien. Faites des directs. Si tu vois que ton cousin, ta soeur ou qui que ce soit fait le direct, ça te dérange, ça t'énerve, tu es jaloux, fais ta part. Qui va dépasser sa part? Donc, c'est-à-dire, tu t'assois sur un direct comme ça, tu t'exprimes mieux, tu expliques mieux ce que Cathy veut expliquer, qui va mieux attirer ceux qui écoutent que Cathy. Là, ils viendront tous vers toi. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour que les gens puissent entendre, pour que les esprits puissent se réveiller. Je suis dépassée par des événements. Je vous dis tous les jours, ce qui se passe au Nozo, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Pour le là, non, c'est ça qui me plaît depuis quelques jours. Ça arrive. Ça va arriver. Dans votre silence, vous serez surpris, comme l'eau a fait l'autre jour à Douala. Ça va venir. Ça va venir, ce sera doux. Très doux. Surtout comme vous êtes souvent silencieux là, ne criez pas. Ne criez pas. Riez. Riez, jouez, dansez. Buvez vos bières quand ça va venir. Allez vous asseoir au bar, vous buvez vos bières. Quand ça va venir, ne vous cachez pas sur les étalages du marché. Quand ça va venir, n'allez pas dans vos chambres chercher les coffres forts pour entrer dedans, vous bloquer. Non. Quand ça va venir, allez vous asseoir au bar, vous buvez. Allez célébrer vos cérémonies que vous voulez. Montez-vous, vous voulez marcher en ville, baladez-vous. Ça va venir. Même s'il n'y a que 10 personnes qui restent, ça va venir. Les neutres, là, je vous ai posé dernièrement par rapport aux neutres. Tous ceux qui sont neutres ne sont ni pour ni contre. Ce sont les plus dangereux. Et qui sachent une chose, et c'est les plus malheureux en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des sentiments qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ils sont malheureux. Ces gens sont très malheureux. Tous ceux qui sont neutres, ils disent je ne parle pas de ça. Je ne fais pas moi la politique. Même quand tu dis tu ne fais pas la politique, ça veut dire que ça t'a touché quelque part. Donc quelque part, tu te sens concerné. Hein? Il dit même sur le bout de pain que tu achètes. Quand on parle du bout de pain, Camerounais, sous vos yeux, le pain est quitté de 25, c'était 25, 15 francs, c'était 25 francs. À l'époque, je me rappelle, avec 50 francs, tu pouvais te faire un long pain chargé avec du beurre chocolat. Quand nous étions tout petits, hein. C'était 25 francs, c'était 35 francs le pain et tu faisais le chargement. C'est quitté de 25 francs, c'était 15 francs. À aujourd'hui, combien? Et quand on achète, c'est comment? Tout est faux. Même le pain au marché est faux. Tu ouvres le pain, c'est vide, il n'y a pas de mie dedans. Il n'y a pas de mie dedans. Hey! Les gens ils vous ont menti pendant plusieurs années. Oh, si tel est riche comme ça, il a commencé, il vendait l'eau, il vendait la cola. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Aujourd'hui, vous savez que tout ça, ce n'est pas par ça. On vous a menti. À l'époque même, ça pouvait se passer. De nos jours, ce n'est plus ça, mes frères. À l'époque, ça pouvait se passer. Parce qu'avec 25 francs, on pouvait m'acheter de quoi préparer pour une maison. De nos jours, même avec 3000 francs. Avec 3000 francs au Cameroun, tu es incapable de faire un repas pour une maison de 4 personnes. Ce n'est pas possible. S'il faut acheter et le charbon, du charbon jusqu'au cube, pour ceux qui en utilisent, avec 3000 francs, ce n'est pas facile.
Pour ceux qui veulent manger un peu normalement, équilibré, n'est-ce pas? En classe, on enseigne à vos enfants qu'ils doivent avoir 3 repas par jour. Chez toi, tu ne prépares qu'une seule fois par jour. Et une seule fois par jour, là, c'est ce que l'enfant mange jusqu'au lendemain. Et quand l'enfant va rentrer à la maison, devenir zinzin, devenir bizarre, tu vas dire que l'enfant est bizarre? Non. Il ne vit que sa réalité. Non, croyez-moi, l'enfant ne vit que sa réalité. C'est pour ça que je dis, du système scolaire jusqu'à l'adulte, tout est fichu, tout est fauché. Vous attendez au miracle? On doit tout remettre sur pied, tout abattre et remettre tout sur pied. Adapter un programme scolaire qui convient au milieu dans lequel on vit. C'est ça la vérité. C'est ça que partout on fait. Allez aux États-Unis, vous allez voir que chaque État a son système, a sa façon de... Tout est décentralisé. C'est-à-dire, partout où tu passes, il y a des façons de faire différentes des autres en fonction du milieu. Vous comprenez? Nous, vous partez, vous vivez au Cameroun. Mais vous étudiez le système d'éducation français. My God. Tous les jours, nous sommes passés par là. On a eu la chance à notre époque, la leçon la plus intéressante de la vie d'un être humain, la leçon de morale, on la faisait chaque matin. On faisait la leçon de morale chaque matin. Quand l'enseignant entrait, on le saluait. Dès qu'on s'assoit, il prend le livre d'éducation civique et morale pour nous dire comment on doit respecter un aîné, comment on doit être poli, comment on doit être obéissant. Tout ça n'existe plus. Vous attendez à quel genre de société? Vous attendez à ce que les enfants fassent le miracle? Non. Les enfants ne font que ce que les adultes les ont appris à faire. On veut le miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. La réalité est là, on la vit. La réalité est là, on la vit, mes frères et sœurs. On veut le changement. Hein? Vous nous avez promis le changement. On attend le changement, oh. Oh, longueur, oh. Longueur, on attend le changement, oh. Nous, on attend le changement. Ils ont prêté serment devant Dieu et les hommes. Ça a changé. On voit que rien n'a changé. Oh, yeah. Tout s'est empiré. C'est vous. C'est eux qui ont prêté serment. Que ça va changer. Que le pays va changer. Oh. Ils ont dit que le pays va changer. Oh. Nous voici. Nous voici. Regardez le nozo. Ils ont dit qu'il y aura du boulot pour tout le monde. Vos enfants vont à l'école, ils rentrent, ils partent au marché, puis devenir tous des commerçants. Commerçants de Bitacola. Commerçants de Kleenex. Vos enfants sortent de l'université, ils partent chercher les 100 francs dans les Kleenex et le Bitacola. Après, on veut imiter les autres. On dit en France aussi, il y a. Aux États-Unis aussi, il y a. Vraiment. Salut. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous acceptez ça? Que les riches ne font que s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir. Vous êtes condamnés, vous êtes des damnés. C'est vous qui avez prêté serment, qui aura du boulot pour tout le monde. Je suis fatigué. Hein. Tout ce que je vois me fatigue. Tout ce que je vois ces derniers temps au Cameroun me fatigue. Septembre, les pluies. Pourtant nous payons nos impôts, maman. Pourtant nous payons nos impôts, maman. Et le développement ne suit pas, et maman. Ne suit pas, et maman. C'est le collecteur d'impôts qui s'enrichit, oh, maman. C'est nos dirigeants qui s'enrichissent, c'est maman. Oh, yeah. Kilomètre 12 depuis 25 ans. Il n'y a pas d'eau. Yabasi, Konjon, Papa,
Il n'y a pas de route. Quand on parle de Konjok, j'ai mal. Quand on parle de Konjok, j'ai mal. Allez en Konjok de nos jours. Allez en Konjok de nos jours pour voir que rien n'a changé. Pour aller en Konjok, c'est un trajet de je ne sais pas comment appeler ça. Rien n'a changé. Il y a des gens qui vont s'asseoir en Konjok pour vous dire, nous soutenons le gouvernement en place. Konjok. Toutes ces zones-là qui n'ont pas de route. Allez là-bas à Magba, ou je ne sais pas, c'est Magba ou c'est où là-bas à Fumbot, quelque part dans les zones là. Vous voyez comment les terres sont fertiles. Mais on cultive, il n'y a pas moyen de sortir des champs avec la nourriture parce qu'il n'y a pas de route. Quand on parle de Konjok, mon Dieu, non mais c'est terrible. Non, c'est terrible. C'est terrible. Qui viendra faire pour vous? Vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on coupe la tête? Je coupe ma tête, je mets sur la potence. Pour que vous compreniez que Cathy où elle est là, elle ne dort pas. Elle est morte pour nous, c'est ça que vous voulez? Vous attendez que Longué meure? Pour que vous dites, il avait dit qu'il va mourir pour vous. Le voilà. Un prophète de nos temps. Écoutez les premiers albums de Longué. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste au Cameroun qui ait pu faire dans son registre musical ce genre de chanson. Cet enfant. Vous n'avez pas compris. Longué a parlé, vous n'avez pas compris. Quand vous l'avez pris, vous l'avez mis dans la gueule du loup, dernièrement. Le loup l'a pris. Allez faire de lui ce qu'il a fait. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous. Je n'accuse personne d'autre. Longué, c'est le peuple camerounais qui t'a livré. Ceux-là qui ne peuvent pas te défendre. Ceux-là qui n'ont pas su faire que ce qui t'est arrivé dernièrement ne t'arrive pas. C'est-à-dire, faire que les choses soient régulières, que les choses soient vraies et normales. C'est eux. Voilà notre grand artiste. Il est au Cameroun. Il est là, il tourne. Le gars d'autrui veut faire tout ce qu'il veut faire. Il est là. C'est vous. C'est vous. Je suis dépassée par des événements. J'ai mal. À chaque fois quand je vois cet homme, quand je le vois en train de tourner là, il fait ce qu'il fait, c'est bien beau. Mais ce n'est pas ce qu'il devait être en train de faire maintenant. Ce messager, il ne devait pas être en train de faire ça. Combien sont-ils chez vous? Hein? Vassoura est parti, hein? Mais il est là. Il fait ce qu'il fait. Mais il était là avec vous. Ce qu'il est arrivé, vous avez ri. Vous vous êtes moqué de lui. De la même façon que vous vous moquez de Simon. Vos prophètes, vous les chassez. Vous les tuez. Ils sont en exil. Entre-temps, vous restez, vous vous plaignez. Vous n'arrivez même pas à vous plaindre. Pour ceux qui se plaignent, ils se plaignent, mais ils ne comprennent pas quel est le nœud du problème. Vous portez la malédiction de vos prophètes sur vous. Vos prophètes que vous rejetez, vous tuez tous les jours. Vous abandonnez comme ça dans les bras des lions. Vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est de votre faute. C'est de votre faute les silencieux. C'est de votre faute les neutres. C'est de votre faute. Tout ça pourquoi? Pour avoir de quoi manger. Vous trouvez même alors ce qu'on va vous donner là? Tout ce qu'on vous promet pour que vous soyez contre ceux-là qui se battent pour votre bonheur. Quand ça n'arrive pas, vous venez toujours sur la toile. Vous venez maintenant, ce moment-là, on vous voit sur la toile en train de vous plaindre. Oh, tel m'avait promis 1 million pour que je descende de telle personne. Oh, il a fait ceci. Je vais tout trahir tes secrets. N'est pas tu as fait telle chose. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pour ça, c'est ça que j'appelle généralement la distraction. Pourquoi vous voulez distraire le peuple camerounais? Pourquoi vous êtes toujours en train de vouloir tuer? Vous tuez entre vous, vous entretuez. Pourquoi vous aimez vous détruire? Pourquoi? Pourquoi? Camerounais. Simon est là tous les jours, il vous dit que s'il fait un tour au Canada, parce que lui, il est mal au Canada, il va revenir avec beaucoup de millions. C'est quelqu'un qui adore son pays. Parmi vous, il y a plein de gens qui peuvent faire quitter Simon du pays pour aller au Canada. Personne ne bouge le petit doigt. Non, je parle de ce que je sais. Quand j'observe la scène, je vois. Personne ne bouge le petit doigt. On s'amuse à le voir et on rit. Il fait des trucs, on rit. Il fait des trucs, on rit. Ce qui arrive généralement à ce garçon, c'est qu'il réfléchit beaucoup.
Il a trop à offrir. Trop à offrir. Il n'y a aucun message qui puisse entrer plus facilement dans la tête d'un être humain que par la chanson. Ce garçon a beaucoup à offrir au Cameroun. Même pendant toute cette période de struggle dans sa vie, ce garçon a sorti des chansons que vous ne ferez jamais la promo. Hein? Longueur. Il a sorti des chansons fortes qui pouvaient vous aider à libérer. Vous ne jouez pas? Vous ne jouez pas, non? Hein, les radios, les télés, les radios. Vous pouvez chercher où on va dire que oh, ma chérie, je t'aime. Ce qu'on nous récite depuis que la terre existe. Quand Longueur parle, vous ne pouvez pas faire la promo. Vous attendez qu'il vienne vous donner l'argent pour que vous jouez. Comme d'habitude. Or, ces chansons peuvent libérer le pays. Rien qu'en mettant ces chansons, ça ouvre l'esprit de quelqu'un qui est au village depuis. Il ne sait pas s'il faut être neutre ou il faut être dans un parti et pouvoir ouvrir les esprits des autres afin que les choses se passent comme on pense. Mes frères, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez mis Simon où il est? Pourquoi vous avez fait que Valsero sorte et il parte? Pourquoi? Vous savez ce que ce garçon avait prévu pour vous? Malgré ça, le gars est là, debout. Il fait ce qu'il peut à son niveau, mais il y a des gens qui sont là toujours à tirer sur lui. D'ailleurs, comme on vous a dit, et vous aimez trop répéter ça, si on ne te déteste pas, si certains gens ne te détestent pas, ça veut dire que ce que tu fais n'est pas poignant. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. C'est la même chose qu'on vous a dit en vous disant, nul n'est prophète chez soi. Vous avez vu les artistes américains? Vous avez vu les combattants américains? C'est grand, certains parmi eux, des grands démocrates et tout ça. Ils sont toujours aimés par leurs fans. Ceux qui ne les aiment pas ne commentent pas. Ils passent dessus, on ne s'occupe pas de lui. Ils gèrent leur côté. C'est le jour où le gars fait quelque chose bizarre que tu vois comment ces fans manifestent la déception. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Les fans des combattants et des grands artistes ailleurs manifestent la déception quand l'artiste a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais il reste avec lui. Prenons un cas le plus palpable, vous la génération 80. R. Kelly, vous dit quelque chose? R. Kelly, ça vous dit quelque chose? Lui, ses fans, restez ses fans à vie. Quel que soit ce qu'il a fait, restez ses fans à vie. Longueur, le voilà devant vous. Vous allez être seuls, les mêmes, à tirer sur lui tous les jours. Votre prophète, c'est l'un de vos plus grands prophètes. Il faut l'accepter. Écoutez ses premiers albums. Un Camerounais. En faisant ça, vous allez faire comment? Vous allez devenir quoi quand? Vous rêvez. Je vous ai toujours dit, hein, à votre allure, où vous êtes jusqu'aujourd'hui, la mondialisation vous a raté. Le village planétaire dont on parle, vous ne faites pas partie. Non. Vous ne faites pas partie de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent même vous exterminer tous. Parce que quand ils auront fini de vous exterminer par la politique, des politiques, l'alimentation, les vaccins. Hey, en passant, chez les parents, maman, on vaccine tes enfants dans quelques jours. On vaccine vos enfants dans quelques jours. Vous dites quoi? Vous êtes toujours calme? Vous êtes toujours silencieuse? Hein, maman? Quand tu avais 15 ans, 18 ans, 20 ans, tout ton rêve était de trouver un homme avec qui tu vas te marier, fonder ta famille, faire tes enfants. Tu aimerais avoir 2 garçons, 3 filles, un truc comme ça. Maman, les enfants là que tu as mis au monde, là, ceux qui ont intervalle 8 ans, 12 ans, seront vaccinés dans quelques jours. On vous a annoncé ça fait il y a plus de 2 mois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu es silencieuse? Vous avez vu les conséquences de ces vaccins dans le corps de ceux qui sont vaccinés? Peut-être vous n'avez pas vu. Mais il faut voir. Pour comprendre que vous êtes là, on va aller faire des choses sur vos filles. Quand ils nous auront effacé de la surface de la terre, ils auront gagné. Nous aurons tous perdu. Et nous qui sommes là à bavarder, comme vous dites souvent, vous bavardez sur Facebook là, nous aurons bavardé pour rien. Hein, maman? Dans quelques jours, nous sommes déjà le 3 septembre. Dans quelques jours, on vaccine nos enfants. Hein? Dans quelques jours, on va vacciner nos filles. On ne va pas vous aviser. Hein? Dites à vos parents qu'on ne va pas les aviser avant de vacciner ces enfants. Parce que quand on va les vacciner, ils ne seront même pas là.
On ne vous demande pas de venir à l'hôpital avec eux, non. Ils vont faire comme ils ont l'habitude de faire dans les écoles, les églises, en route. Campagne de vaccination. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'ils vont faire. Parfois, je reste comme ça, je me dis, peut-être c'est même ces vaccins, ces choses-là qu'on nous donnait qui a rendu notre jeunesse si aliénée, si zinzin, si insensible. Peut-être le plan de zombification a été mis sur pied à l'aide même de leurs vaccins, là, les trucs qu'on met dans la bouche de nos enfants à l'école, on dit c'est pour la poliomyélite, contre la poliomyélite et tout le reste là. Un temps, c'était qu'on nous donnait le mectisant. Oh mon Dieu, le mectisant là a fait fort. Hein. Ça a enlevé la peau des gens, ça a fait fort. Hein. Et comme c'était un genre, les Camerounais aiment le genre, il préfère ne pas réclamer ses droits pour être fier de lui et réaliser ce qu'il veut, attendre le genre. Le genre, vous n'allez plus voir parce que c'est dur partout. Coronavirus est venu, non? L'économie, tout a chuté partout. Vous n'allez plus trouver le genre. Donc tout ce qui vient maintenant là, c'est des pièges. Les dons, soi-disant, entre guillemets, je vous ai dit dernièrement, Camerounais, vous savez qu'on a acheté le Cameroun, beaucoup de terres au Cameroun ces derniers temps avec des masques. Vous le savez. Hein, Camerounais? Vous voulez que c'est moi qui vous dise? On vous a fait des dons dernièrement. Les masques et ceci, cela. Ces pays-là qui vous ont fait des dons étaient eux-mêmes en train de struggle contre le coronavirus. Ça n'allait pas chez eux. Mais ils vous ont offert des dons. On vous a dit ne prenez pas. Vous avez dit, oh moi, partez, taisez-vous là-bas. Vous êtes là-bas, vous êtes, vous, machin. Ok. Avec les masques et tous ces trucs, ils ont acheté vos esprits, acheté vos terres. Ils ont négocié, c'était des échanges. Ils ne font rien gratuitement. Je dis bien, rien gratuitement. Rien. Les riz chinois qui sont chez vous, là, quand vous avez faim en plein confinement, ils ne vous ont pas donné le riz gratuit. Ils vous ont donné le masque. Oh, le riz devait vous maintenir plus dans vos maisons. Je vous ai dit ça. J'ai fait un direct ici où je vous ai dit. Au lieu qu'on vous donne quoi que ce soit, qu'on vous donne à manger pour que vous restiez chez vous. Parce que si on te donne le masque et que tu as faim, tu vas sortir. Je vous ai bien fait un direct dessus. Je vous avais dit dans ce direct que si on vous donne quoi que ce soit en dehors de la nourriture, vous allez voir comment vous-même vous allez vous comporter. Parce qu'on te donne le masque, on te donne les gels, on te donne le savon et le seau. Tant que tu as faim, tu vas sortir. Ce dont vous aviez besoin pendant le confinement, c'était de quoi manger. Payez vos factures. Donc on pouvait dire, on annule les factures pour 2 mois, pas de facture à payer, et on vous donne à manger. Vous devez rester chez vous confinés, et vous devez être, beaucoup de gens devaient être épargnés. Beaucoup. Beaucoup. Vous avez perdu vos parents, vos oncles, non? Ceux-là qui ont perdu pleurent en silence. Parce qu'entre-temps, les autres gens ont pu se sauver, ils ont trouvé des médicaments. Ils se battent avec. Malgré le fait que ça se dispatche toujours partout, ils se battent avec. Camerounais, pourquoi vous acceptez de rester dans le tourment? Pourquoi vous aimez la souffrance? Pourquoi vous aimez la souffrance? Pour après vous plaindre des autres. Dans nos familles, ils se plaignent. Que tu parles sur Facebook, et pourtant nous on n'a pas de quoi manger. C'est quand je ne parle pas sur Facebook que vous avez de quoi manger. Mais dites-moi, si je suis là, je n'ai pas la possibilité de vous envoyer de quoi manger parce que moi, je n'en ai pas. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Je me suis focalisée maintenant dans mes études parce qu'il n'y a plus de boulot, il n'y a plus, tout est difficile. Mais quelqu'un va venir t'asseoir, tu t'assois sur Facebook, tu es en train de parler, tu échanges avec tes frères et sœurs, tu leur dis ce que tu penses de ce que tu vois, pour qu'on essaie de voir comment ouvrir les esprits, étendre les idées pour trouver des solutions. Quelqu'un vient dire, tu es assis sur Facebook alors que nous, on n'a pas de quoi manger. Attendez, si je m'assois sur Facebook, je m'assois là, je mets mon film Netflix, je regarde. Je fouille les réseaux sociaux, je vois aussi, comment on voit là les dossiers Yahoo, avec les grands P et tout le reste. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de faire ou quoi que ce soit. Et ça ne va pas changer. Que j'ai de l'argent ou quoi que ce soit pour envoyer pour que les gens aient de quoi manger. Je trouve du temps, un peu de temps pour causer avec vous, pour échanger avec vous, pour qu'on essaie d'ouvrir les esprits, trouver un moyen. Trouver un moyen de dire, ici là, c'était bon. C'était bon, ça suffit comme ça. Il faut que les choses changent maintenant. On trouve que tu es sur Facebook, tu bavardes. Oh Seigneur.
Vous nous avez promis le changement. On attend donc ce changement. Vous nous avez promis le changement. On attend donc ce changement. Vous allez même changer quoi? Hein? Changement. On attend le changement de qui? Vous attendez le changement de qui? Ça va venir de vous-même. Personne. Ils vous ont déjà montré, non? Aux yeux du monde entier, ils vous ont déjà montré que le changement là ne peut venir que de vous. Vous ne voulez pas comprendre? Comme Longa Longa chanté, vous n'avez pas compris. Votre prophète, Longa Longa, Simon, il a dit, vous n'avez pas compris. Et il continue à dire, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre quand? Où? Comment? Je vous ai dit, mes frères, l'eau qui est en train d'aller à Maroua, de sortir à Maroua, c'est la tombe d'Aïdjo qui est percée. C'est sa tombe. C'est ces eaux qui sont exposées où ça ne devait pas être. C'est l'eau. C'est la condition dans laquelle ils se trouvent. Ces eaux se trouvent à l'instant que vous êtes en train de vivre. Vous n'avez jamais pu réclamer le corps de votre frère. Un Camerounais. Un Grand Nord. Votre fils est où? Il est allé en exil, il est mort là-bas. On l'a enterré là-bas. Avec le temps, vous êtes resté, vous étiez ignorant. Vos esprits étaient fermés. Aujourd'hui, même que vos yeux sont ouverts sur le monde, vous êtes incapable d'exiger qu'on vous le ramène. Incapable. Vous allez pleurer qu'il y a l'eau. Oh. Vous allez pleurer qu'il y a l'eau. Non, vous n'avez pas encore commencé à pleurer. Septembre. Nous sommes en septembre. On vous a dit ça, non? Qu'il y aura plus de pluie. Vos propres ministres vous ont dit. Ceux-là, vos météorologues ou ces météos quoi là, ils vous ont dit que la pluie de Douala là n'était rien. C'est la caresse. Parce que la pluie arrive. Et cette année, il y aura plus de pluie qu'il n'y ait jamais eu. Ça s'annonce partout, un peu partout comme ça dans le monde. Plus de précipitations que les années antécédentes. Donc vous allez vous apprêter à subir. À subir. Ça arrive partout. Même aux États-Unis, c'est vrai. La semaine dernière, jeudi passé, il y a de cela une semaine, entre mercredi et jeudi dernier, il devait y avoir un hurricane dans ma zone où je suis. On avait déjà tout prévu. Les abris, les matériels de protection et tout. L'hurricane n'est pas passé. Ça a pris sa route là-bas, en Louisiane. C'est parti. Chez nous, même si on annonce que voilà la bombe qui va s'exploser là. Voilà la pluie qui arrive demain. Ce sera très grave. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vous? Rien. Et comme d'habitude, vous êtes silencieux. Vous les neutres. Vous les neutres qui sont assis. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. C'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un qui s'assoit et dit je ne fais pas la politique. Mais c'est un pisseur. C'est un pisseur. C'est quelqu'un à qui tu parles, il chie dans l'habit. Il faut que vous se disent les choses au roi. C'est de quelqu'un à qui, des gens à qui tu peux t'asseoir comme ça, tu parles de il chie dans l'habit à ta place, il chie. Il a peur, il chie dans l'habit. C'est des sans-couilles. Il ne fait pas la politique. Les neutres là, c'est des malheureux. Des vrais, ils ne savent même pas, ils ne savent pas. C'est justement parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas pourquoi ils sont sur terre. Mes frères, il est temps. Camerounais, il est temps. L'heure a sonné. Et si tu ne fais rien, le temps va passer. Et quand le temps va passer, il sera tard. Tu seras précipité à 2 mètres sous terre sans le vouloir. Sans le vouloir, tu seras précipité à 2 mètres sous terre. Voilà l'armée qu'on envoie en secret dans le Nozo. Tuez vos propres frères. Ok. C'est le Nozo. Maroua, il n'y avait rien là-bas, non? Vous avez vu vos enfants noyés dans l'eau, les cadavres sous l'eau comme ça? Vous avez vu? Vous avez vu? À Maroua, il y a le R à Maroua, non? Il y a le R à Maroua, non? Ils sont silencieux, non? Pourquoi?
Ceux qui peuvent avoir un téléviseur chez eux, de quoi manger, leur riz ou quoi que ce soit, sont tranquilles. Entre-temps, quand l'eau vient, il ne sait pas si tu es tranquille ou pas. Il ne sait pas si tu es neutre ou pas. Le gars porte. Et l'eau ne cherche que sa route. Salut Sarah. L'eau ne cherche que sa route. Rassurez-vous mes frères. Que vous soyez à la maison, que vous soyez au champ, que vous soyez où, quand l'eau arrive, elle passe. Vous comprenez ce qu'elle dit? L'eau ne cherche que sa route. L'eau, c'est la seule chose qui ne recule devant rien. Je dis l'eau ne recule devant rien. Le feu même, non. On prend la terre parfois, on verse où l'eau pour éteindre. L'eau ne recule devant rien. Elle cherche toujours. L'eau cherche toujours un trou quelque part où ça va passer. N'importe comment, ça cherche quelque part où ça va passer sur sa route. Donc mes frères, il est temps. Il est temps. Le coronavirus ne vous a pas fait vous exprimer. Ok. Rien ne vous a fait vous exprimer. Ni Paul Chouta, ni Mamadou Mota, ni vous êtes assis tranquille. La seule personne que vous plaignez, vous regardez, c'est oh, qu'est-ce que Kanta a fait pour lui? Oh, qu'est-ce que celui-ci, vous ne savez pas ce qu'il fait pour lui. Qu'est-ce que vous les combattants vous faites pour telle personne? Vous ne savez pas. Parce qu'il y a des gens dans la vie que quand ils font des choses, ils n'exposent pas. Ils ne font pas le matu vu. Je dis bien, ils ne font pas de matu vu, c'est des personnes intègres, posées. Vous attendez le matu vu? Il y a des gens qui sont là sur la toile pour vous offrir du matu vu. Et je sais que vous adorez ça. Vous aimez ça, la distraction, c'est tout pour vous. Covid-40. Yeah. On va encore rester comme ça. Tout va se passer sous nos yeux, comme si de rien n'était. Et l'année ci va aussi passer. De 2018 à aujourd'hui, nous sommes là, on tourne. On tourne. Entre-temps, on voit les c'est JDM avec les... L'autre c'est qui? CL. Hein? Qui sont là, ils cherchent de quoi manger. Ils nous ont trompé le peuple et la jeunesse. Ils sont là, ils se pavanent avec les petites voitures, les petits trucs qu'on leur a donnés. Le matu vu, il vous affiche ça. Et vous êtes là tout malheureux dans vos misérables vies. À trouver que non, c'est normal qu'eux ils soient où ils sont. Et que vous soyez où vous êtes. On vous appelle les Camerounais lambda. Les Camerounais lambda. Est-ce que vous savez qu'ailleurs, moi par exemple, je suis dans une classe où on me demande de faire des propositions de loi qu'on va soumettre à l'Assemblée nationale. Moi, dans ma classe, c'est un des devoirs que j'ai à faire. Je propose des lois qu'on va soumettre. Même si ça ne passe pas, on recense au moins les problèmes d'une société. Quand ils vont lire, ça peut les donner les idées. Je ne sais pas. Nous, on est là comme ça. Après, on va dire que non. Hein? Même aux États-Unis. Oh, machin. Nous vivons en démocratie. Vraiment. Et on nous trompe tous les jours. Et nous savons qu'on nous trompe. Mais c'est ce qui est terrible, hein, Camerounais. On vous trompe tous les jours. Vous savez qu'on vous trompe, mais vous acceptez qu'on vous trompe. Ce qu'on vous dit vous tue chaque jour. Et vous acceptez que ça vous tue. Qui fera pour vous? Qui? Qui? Est-ce qu'on peut arrêter la traîtrise? Le fait qu'on dise que, ok, demain... J'ai vu une image sur une chaîne de télé chez nous, là, l'autre jour. C'est quand hier, ou c'était hier ou aujourd'hui, c'était hier. Où on disait qu'une famille est en train de protester parce qu'un locataire est resté... Regardez l'idiotie. Parce qu'un locataire refuse de payer la maison et ne veut pas libérer la maison. Ils sont là avec les plaques, les pancartes en train de marcher. Does that make sense? C'est-à-dire chacun ne pense qu'à ses intérêts propres à lui. Donc les intérêts propres à lui ne comprennent pas que si l'intérêt du peuple est mis en avant, ça sauve tout le monde de tout autre problème. Vous êtes comment? C'est la raison pour laquelle un ministre doit aller vivre dans un quartier où il a goudronné jusqu'à devant sa porte. Après sa maison, c'est la poussière. Il oublie que quand les voitures passent dans cette poussière, ça renvoie ça dans toutes les maisons.
Il va beau acheter le transformateur, c'est le quoi qu'ils mettent chez eux pour dire que c'est pour la lumière. Quand on coupe, ça coupe quand même chez lui avant que le truc démarre. Donc il est là conscient qu'on a coupé la lumière dans tout le quartier, mais il a la lumière chez lui, il est content. Mais vous êtes des diables. Ces gens sont des démons. Je ne veux pas dire que quelqu'un ne doit pas faire quelque chose pour son bien-être, mais c'est des démons. Vu ce que le peuple camerounais subit, en saison pluvieuse, quand ils passent, ils éclaboussent la boue sur vous. Au quartier, ils ne peuvent pas vous laisser tranquille. Ils sont toujours en train de vous montrer que c'est eux qui ont le pays. Entre-temps, vous acceptez vos conditions. Personne de vous ne peut parler. Pourquoi? Parce que vous avez faim. Je n'oublierai jamais l'illustration que le pasteur, le type, le monsieur qui vit au Canada, avait donnée dans une de ses vidéos. Il disait ceci. Il a vu une histoire, je ne sais pas où il avait vu une histoire de Hitler qui avait fait une scène, il avait démontré une scène. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une poule, il a enlevé toutes les plumes de la poule. Écoutez bien, c'est ce qu'on a fait au Cameroun, c'est ce qu'on a fait à beaucoup de pays en Afrique, tous les Africains en général. Il a pris une poule, Hitler a pris la poule, il a déplumé toute la poule, c'est plumé, toute la poule. Il a jeté la poule au sol. Tu sais, quand on plume une poule vivante, elle saigne. Quand on plume une poule vivante, elle saigne. La poule était donc tout affaiblie parce qu'on avait enlevé tous ses plumes. Elle est donc au sol. Vous savez ce qu'il a fait? Il le cherche le maïs. Apportez-moi du maïs. On lui donne le maïs. Il lance le maïs au sol. La poule est allée picorer ses graines de maïs. Lancées par celui-là qu'il a plumé. Vous comprenez ce qu'il dit? Il allait lancer les graines de maïs à une poule qu'il a plumée, qu'il a enlevé toutes ses plumes. Et la poule a mangé. C'est comme ça que le Camerounais est. On vous a tous plumés et on vous lance les graines de maïs de misère. Vous picorez. Et vous picorez en allant comment? En suivant celui-là qui vous a plumé. Camerounais, c'est quel sort que vous méritez? C'est quelle malédiction qui est sur vous? Est-ce que vous savez qu'on sort d'une malédiction? Vous savez comment on peut se laver d'une malédiction? Comment on peut dire non à une malédiction qui nous suit depuis longtemps? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas, Camerounais. Nous sommes la poule de Hitler qui l'a plumée. Après avoir plumé, il a jeté au sol. Elle était là toute faible avec le sang qui coulait sur elle partout. Il a lancé les graines de maïs, sachant que la poule a faim. Elle ne peut pas avoir les graines de maïs, elle n'est pas picorée. Et la poule a picoré les graines de maïs en venant vers lui. Une poule, n'ayant pas subi ça, qu'on a lancé au sol, devait chercher à fuir. Mais vous êtes cette poule qui a plutôt suivi celui-là qui l'a plumé. Pourquoi vous acceptez ça, Camerounais? C'est la question que je me pose. Jusqu'à quand allez-vous accepter ça? Il vous plonge dans la misère chaque jour. Vous ne faites rien. Vous allez venir vous débattre, vous abattre sur les catis. Vous allez venir vous abattre sur les combattants. Que c'est eux les problèmes. Ils dérangent. Entre-temps, ceux-là qui vous font misérer. Ceux-là qui font que quand vous venez même sur Facebook pour regarder comme ça, là, vous êtes nerveux parce que vous avez faim. Vous ne les voyez pas. Sur vos yeux. On a sorti l'opération épervier. Yes, ma. Have you done? Ok. Ok, I'm coming. Vous comprenez? On est là comme ça, Camerounais. Tchèi! Mais quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Vous avez pitié de vous. Voilà vos frères dans l'eau. Vous vous êtes moqué de Monseigneur Mbala. Parce qu'on avait écrit je suis dans l'eau. Vous avez fait des comédies sur ça. Je vous ai dit on ne joue pas avec la mort de quelqu'un. Camerounais, comme vous avez transformé tous vos vies en comédie. Tout ce qui est normal n'est pas normal. Vous faites la comédie avec. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ceux qui sont dans l'eau aujourd'hui, c'est parce qu'ils faisaient comme Monseigneur Mbala? Non.
C'est parce qu'ils dénonçaient? Non. Ce sont vos pauvres frères, vos enfants, qui sont noyés là-bas à Maroua dans l'eau. On les voit comment les corps sont remontés sur l'eau, Camerounais. Camerounais. Bon, vous qui n'êtes pas à Maroua, qui voyez ça, ça vous dit rien. Il y a parfois, j'ai des amis avec qui je cause beaucoup, qui me disent, Cathy, si tu étais au Cameroun, tu serais sûrement en prison ou morte depuis. Mais c'est vrai. Avant même que je n'écoute le Cameroun, on me voyait un genre. Je vous rappelle quelque chose. J'ai fait une chanson en 2015, Langraphie. J'ai enregistré ça, c'était et on devait utiliser ça pour l'émission Au-delà des faits que faisait Ruben Malik. Cette chanson, on a refusé de la jouer tant que j'étais dans la ville où on devait faire le documentaire et utiliser la chanson dedans. J'étais dans cette ville et ils ont refusé. Dans les radios, mes gars me disaient, mais Cathy, ça c'est le summum, c'est le top. Mais nous ne pouvons pas jouer, nos vies sont en danger si nous jouons ces chansons. Et en général, mes chansons, c'est comme ça, on me dit toujours, mais Cathy, tu sais, ce n'est pas, c'est les trucs qui font, vraiment, ça amène les gens à réfléchir beaucoup. Attendez, vous ne voulez pas réfléchir, vous allez vivre comment? Vous ne voulez pas réfléchir sur l'avenir de vos vies, l'avenir de votre pays, de l'Afrique. Vous voulez vivre comment? On doit réfléchir sur tout ce qui est autour de soi. Pleurer avec ceux qui pleurent. Rire avec ceux qui rient. Hein? Moi, je ne sais pas. Nana Cyril Zeus. Tu portes le nom de Zeus, mais je pense que tu ne comprends pas pourquoi tu portes ce nom. Même au Texas, il y a eu une inondation. Je viens de parler de ça là, non? Depuis l'autre jour, je parlais de ça. En 2017, j'en ai parlé. Hein? Même au Texas, il y a eu une inondation. Mais si tu es au Texas, tu sais bien comment tout se passe là-bas. L'autre jour, on a annoncé l'inondation, il n'y a pas eu d'inondation. Et quand on a annoncé l'inondation, on a donné toutes les mesures possibles. Les abris, les shelters, avec tout le matériel pour protéger les familles qui sont dans les zones et qui les préparer. Carburant et tout le reste, comment on a dit, comment ils doivent se préparer au cas où la pluie commence un jour, ils doivent quitter pour aller dans les abris. Au Cameroun, il y a ça. Comme vous aimez toujours voir, même au, je vous ai toujours dit d'arrêter, arrêtez avec la bêtise. Ne faites plus de comparaison. Je ne sais pas comment dire ça. Vous comparez quoi? Tu fais quelle comparaison sur quoi? Tu veux faire une comparaison entre le Texas et le Cameroun? Ou les États-Unis et le Cameroun, si on veut dire, prendre ça dans ce sens? Ça n'a aucun rapport. Il dit bien aucun rapport. Moi, je pleure pour mon pays. Je ne gère pas par rapport au Texas. Le Texas gère ses problèmes. Je parle de mon pays. J'ai mal pour mon pays. Tu viens parler du Texas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Mes frères sont morts hier. Dans l'inondation. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Quelqu'un vient me parler du Texas. Qu'est-ce que le Texas te donne quoi? C'est où à toi? Il ne faut pas parler des choses parce qu'il faut parler, mais quand même, mes frères. C'est ça que je déplore tous les jours. Voyez le problème qui est le vôtre. Cherchez des solutions pour les problèmes qui sont les vôtres. Ne voyez pas comme même à ceci, il y a cela. Il y a les catastrophes partout dans le monde entier. Mais chacun à son niveau. La France ou qui que ce soit, ou les États-Unis, se mettent tout en garde pour que tout se passe. Qu'il y ait moins de dégâts possibles. Ou même ceux qui subissent les dégâts puissent être pris en charge et tout. À titre de rappel, je vais vous le redire encore aujourd'hui, mes frères. Ce qui s'est passé en 2017 au Texas jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont subi l'inondation ont été couverts. Jusqu'aujourd'hui, reçoivent je ne sais pas comment dire ça, des supports de l'État. Si j'ouvre ma page d'étudiante, mon mur d'étudiante, vous allez voir dedans comment il y a le lien qu'on m'a demandé depuis 2 semaines d'appliquer si j'avais été victime de cette inondation pour recevoir des grants. Hein? Depuis 2017, je te dis ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore appliqué à ça. Mais j'ai le lien et chaque jour, on met ça dans ma liste de to-do, des choses que j'ai à faire. C'est la seule chose qui manque dans ma liste d'étudiantes que je n'ai pas encore fait. On me dit, ouvre ce lien et applique pour recevoir les bénéfices de l'État si tu étais dans les zones sinistrées en 2017.
Vous allez là vous parler des conneries. On parle de quelque chose, tu viens dire quand même au Texas, il y a ceci, mais quand même. Oh, je parle de mon pays, mon frère. Je parle de mon pays. Je parle de ce qui me fait mal, de ce que je vois mes frères dans l'eau. J'ai vu mes frères dans l'eau noyés. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien fait. Si on veut dire qu'ils n'ont rien fait pour mériter ça, mais je veux dire quand même qu'on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait pour mériter ça parce que c'est nos silences qui nous tuent. C'est le silence qui nous tue, Camerounais. La neutralité. On appelle ça comme ça. Être neutre, la neutralité, c'est ça qui nous tue. Vous êtes neutre, vous ne faites pas la politique. La politique vous fait. Tu ne fais pas la politique te fait. Ceux-là qui s'en vont rencontrer à nos parents, qu'elle est sur Facebook, oh, elle parlait de la politique. Toi, tu qui ne parles pas là, c'est moi qui subis. Hein? Je suis sûr, pas de la politique. Si tu veux prendre ça dans ce sens, je parle de mon peuple qui souffre. Mais si vous trouvez que c'est la politique, ça vous engage. Prenez comme vous prenez ce qui est sûr. Tout ce que nous vivons dans la vie, l'environnement où on vit, tout ça est politisé. Même quelque chose de 1 cent que tu achètes, de 1 franc que tu achètes, est politisé. Chez nous, c'est encore plus grave. Ailleurs, les gens même fabriquent leur monnaie. Chez nous, c'est encore plus grave. Parce que la monnaie de chez nous est la monnaie française. C'est une monnaie de la France. Chez nous, c'est grave. Vous ne voyez pas la réalité devant vous. Vous allez dire que même en France, il y a ceci, même en Russie, il y a cela. Ah, pardon, laissez les gens avec des conneries. Sortez un peu de la zombification, de l'aliénation. Voyez la réalité devant vous, vivez vos réalités. Mais quand même, quand on soit en train de vous parler, vous dites que même ici, il y a là-bas, même ici, il y a quoi là-bas? Et puis quoi? Ah, c'est la France qui va te donner ton tapioca que tu dois boire, ou bien acheter ton verre de riz, ou rationner ta femme, donner de l'argent de goûter à tes enfants. C'est la France. C'est les États-Unis qui vont quand même. Vous pouvez souvent un peu vous asseoir. Laissez l'aliénation. Parce qu'il faut qu'on vous dise. Hein, laissez l'aliénation. Et être là, comprendre, voir votre réalité en face. Ceux-là, quand nous sommes assis sur des réseaux sociaux, nous sommes en train de faire des directs où nous suivons les directs des combattants et tout le reste, nous voyons des commentaires terribles. Quand on voit des commentaires, on sait qui est qui. Il y a des gens qui font des commentaires, tu sens que celui-ci, c'est quelqu'un qui est réveillé. Ce que moi-même, je dis là, la personne je peux discuter avec la personne, on peut s'échanger, on peut trouver des idées ensemble. Je peux avoir quelque chose de bien à la personne. C'est pour ça que vous voyez des commentaires que quand quelqu'un laisse, d'autres gens viennent épingler, viennent titer sur ça pour répondre. Parce qu'ils sentent que au moins ceux-là ont l'esprit éveillé. Mais d'autres qui viennent là vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, tu as fait 100 pas en avant. Lui vient, il veut que tu ramènes ton pas loin là-bas derrière. Dans un sens qui ne donne même pas parce qu'ils sont perdus. Mes frères, on dit souvent dans la vie, le soleil connaît mes faits et gestes, mais la lune connaît mes secrets. Camerounais, nous, on voit nos faits et gestes, qui est le silence, l'inaction et tout le reste. Et parlant des secrets, nous n'en avons même pas. C'est pour ça que nous sommes là comme ça, perdus, sans originalité. Je vais encore vous poser la question aujourd'hui, Camerounais. Avec tout ce qui se passe au Cameroun, comment est-ce que vous imaginez vos vies dans 5 ans? Comment? Comment est-ce que vous voyez vos vies dans 5 ans au Cameroun? Je pose cette question chaque fois dans mes directs désormais. Personne ne peut me répondre. Personne. Allez dans les... Va au Texas, mon ami Zeus. Tu leur demandes quels sont les projets. Tu demandes si c'est par rapport au plan d'habitation, d'urbanisation, de quoi que ce soit, quel que soit le domaine que tu veux. Tu vas dans un ministère, tu t'assois, tu demandes le plan. Quel est le programme dans 5 ans? Les gars vont t'étaler ça. Ils vont te faire un PowerPoint. Tu vas t'asseoir comme ça, tu vois vraiment les gars ont mis tout sur pied. Pour que dans 5 ans, ils aient atteint tel objectif. Les nôtres sont où? C'est entre les mains de ceux-là, derrière qui vous mendiez chaque jour. Entre les mains de ceux-là qui vous narguent chaque jour. Vous versez l'eau, vous versez la boue en route.
vous soulèvent la poussière en Colmessin et partent entrer dans leur grande villa. Vos vies sont dans leurs mains. Entre-temps, vous les voyez avec vous tous les jours. Vous et là, vos enfants souffrent. Les leurs, ils les ont envoyés où on sait glorifier le talent de quelqu'un. Les vôtres, vous avez des génies chez vous. Mais la famine va même faire, vous n'allez même pas voir quels sont vos génies. Mais on vous dit, dites non, nous on veut avoir de quoi manger. Nous ne voulons plus souffrir, nous voulons avoir de quoi manger. Nous sommes dépassés par les événements. Nous voulons avoir les soins faciles, disponibles pour tous. Vous trouvez que non, ils sont sur la toile, ils bavardent. Nous voulons aussi fêter 25 ans sans coupure, 60 ans sans coupure. C'est possible ça chez vous, Camerounais? Vois-tu ça dans ton avenir? On ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Mes frères, j'ai passé assez de temps avec vous. Hein. Il faut que je retourne dans mes devoirs. Donc, portez-vous bien. Que chacun prenne bien soin de soi. Mais sachez que l'eau qui est à Maroua, les coups de feu qui sont en nos eaux, c'est à cause de vous, les neutres et les silencieux, que tout cela arrive. Et il est temps que ça s'arrête. Sinon, nous tous, nous serons partis dans ce moment. Nous tous serons morts. Le Cameroun sera vide. Une belle terre pour ceux qui la convoitent depuis des années. Ils vont s'asseoir sur nos richesses. Ils vont marcher, piétiner nos tombes. Ils vont creuser partout, déterrer nos crânes, déterrer nos ossements. Chercher un endroit à mettre ça là-bas, brûler, pour nous oublier à jamais de la surface de la terre. Camerounais, il est temps. Il est temps. Il est temps. Portez-vous bien. Bye.